Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment historique en Afrique de l'Ouest, d'un événement politique qui dépasse la simple cérémonie protocolaire et qui pourrait bien influencer les équilibres géopolitiques dans la sous-région. La présence du président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, à l'investiture de Mamadi Doumbouya en tant que président élu de la République de Guinée. C'est cette scène, Goïta marchant aux côtés de Doumbouya, célébrant sa prise de fonction à Conakry, qui sera au cœur de notre vidéo, un moment suffisamment fort pour être mis en miniature et qui résume à lui seul les nouvelles lignes de force politique de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, nous allons expliquer qui sont ces deux hommes, comment ils ont accédé au pouvoir, quelles sont les origines historiques et politiques de leur rencontre, pourquoi cette investiture a attiré des chefs d'État du continent, et surtout ce que cela signifie pour l'avenir du Mali, de la Guinée et des pays voisins. Nous commencerons par retracer rapidement le parcours d'Assimi Goïta et de Mamadi Doumbouya, puis nous décrypterons les raisons politiques qui expliquent cette rencontre de haut niveau. Nous aborderons ensuite les conséquences diplomatiques, les implications régionales, et enfin nous analyserons les critiques et les controverses autour de ce rapprochement qui intervient dans un contexte de transition militaire prolongée dans plusieurs pays ouest-africains. Cette vidéo est faite pour que toi, ton public et toute personne intéressée par la politique africaine comprennent pourquoi cette investiture n'est pas anodine, et comment elle peut influer sur l'avenir de relations multilatérales, des tensions politiques et des alliances stratégiques en Afrique de l'Ouest. Restez jusqu'à la fin pour saisir les enjeux complets derrière l'actualité. Pour comprendre l'importance de l'événement, il faut d'abord connaître les deux hommes au centre de l'histoire. Assimi Goïta est le président de la transition du Mali depuis qu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en août 2020, renversant le gouvernement civil en pleine crise sécuritaire due au groupe djihadiste et à l'instabilité interne. Depuis cette date, il dirige le Mali sous un régime militaire dit de transition, avec des décisions fortes qui ont transformé les structures politiques du pays et poussé Bamako hors de certaines institutions régionales. Goïta a notamment défendu une politique de souveraineté nationale irréversible, soulignant la nécessité pour le Mali de prendre en main ses destinées politiques et économiques sans ingérence externe. De l'autre côté, Mamadi Doumbouya est un officier guinéen, ancien commandant des forces spéciales, qui a mené un coup d'État en septembre 2021 en Guinée, renversant le président Alpha Condé après des accusations de corruption et de mauvaise gestion. Après plus de 4 années de transition, Doumbouya s'est présenté à l'élection présidentielle de décembre 2025, malgré une promesse initiale de ne pas se présenter, et a remporté une victoire écrasante avec environ 86% des voix, sous une nouvelle constitution qui permettait aux militaires de briguer des mandats électifs. Le 17 janvier 2026, Doumbouya a été investi officiellement président pour un mandat de 7 ans lors d'une cérémonie solennelle à Conakry, marquant la fin officielle de la transition guinéenne et le début d'un nouveau chapitre politique sous son leadership. La présence du général Assimi Goïta à l'investiture de Mamadi Doumbouya n'est pas un simple geste diplomatique ordinaire. Elle est le reflet d'une alliance politique et stratégique entre Bamako et Conakry. Lors de son déplacement officiel à Conakry, Goïta a été accueilli par une délégation guinéenne de haut niveau à l'aéroport international et a ensuite participé à la cérémonie d'investiture aux côtés d'autres chefs d'État africains. Cette présence symbolise un renforcement des liens bilatéraux entre le Mali et la Guinée, deux pays voisins aux histoires politiquement imbriquées, mais aussi liés par des intérêts communs dans la sous-région. Elle illustre aussi l'importance que Bamako accorde à un appui continental, notamment dans un contexte où le Mali multiplie des alliances avec des pays partageant des visions semblables en matière de souveraineté et de non-ingérence. Lors de sa visite, Goïta a également rencontré la diaspora malienne en Guinée, rappelant l'importance des relations humaines et culturelles entre les deux peuples. Un autre élément essentiel de cette présence est que Doumbouya avait soutenu le Mali dans ses différends avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, notamment en défendant Bamako contre certaines sanctions critiques après le coup d'État et la prolongation de la transition. Dans un contexte régional où les transitions militaires se multiplient, du Burkina Faso au Niger, ce rapprochement reflète une solidarité entre dirigeants issus de mouvements similaires, mais surtout une volonté politique de peser ensemble dans les dialogues régionaux. Ainsi, la présence de Goïta à Conakry est aussi la démonstration d'une alliance politique qui dépasse le simple protocole et qui vise à renforcer une posture commune face aux institutions régionales et internationales. L'investiture de Mamadi Doumbouya et la présence d'Assimi Goïta ont des conséquences profondes pour l'Afrique de l'Ouest. D'abord, elles montrent que certains pays de la région, comme le Mali et la Guinée, sont en train de reconfigurer leurs alliances politiques, en particulier face à des institutions régionales qui avaient critiqué ou sanctionné plusieurs transitions militaires. Cette dynamique contribue à redéfinir les équilibres diplomatiques en Afrique de l'Ouest, où l'on assiste à un éclatement des solidarités traditionnelles et à l'émergence de nouveaux blocs ou coopérations, parfois au détriment des cadres institutionnels établis. De plus, la cérémonie a rassemblé de nombreux chefs d'État africains, ce qui illustre que la communauté internationale, ou du moins une partie, continue d'accorder une reconnaissance protocolaire à ses dirigeants,
malgré les critiques sur la nature de leurs arrivées au pouvoir. Un autre aspect important est l'impact économique. La Guinée possède d'importantes ressources naturelles, notamment des réserves de bauxite et des gisements de fer, que Doumbouya a promis d'exploiter pour le développement national, même si le pays reste confronté à une pauvreté généralisée. Le Mali, quant à lui, cherche à consolider son autonomie stratégique et économique face à des sanctions et des pressions externes. Ensemble, ces deux pays représentent un pôle stratégique pour tout acteur international intéressé par les ressources, la sécurité et l'influence en Afrique de l'Ouest. En outre, cette alliance pourrait modifier les modalités de coopération dans des domaines clés tels que la sécurité transfrontalière, le commerce régional et les projets d'intégration sous-régionale, avec des effets à long terme sur la stabilité politique et la croissance économique dans la région. Malgré le caractère solennel de l'investiture et l'alliance affichée entre Bamako et Conakry, des critiques importantes émergent autour de ces événements. Sur le plan politique interne, des opposants et analystes estiment que la transformation d'un pouvoir militaire en pouvoir civil, comme pour Doumbouya, reste contestée. Beaucoup jugent que l'élection présidentielle n'a pas été totalement libre et conforme aux standards démocratiques, malgré la victoire écrasante du président. De plus, des voix dénoncent un manque de pluralisme politique, une répression de la dissidence et des restrictions des libertés civiles sous Doumbouya, ce qui soulève des questions sur l'avenir réel de la démocratie en Guinée. Au Mali, la situation n'est pas moins complexe. La prolongation de la transition militaire et l'absence d'un calendrier clair vers un retour à un régime civil continuent de susciter inquiétudes et critiques, y compris parmi certains acteurs civils maliens qui appellent à une ouverture politique plus large et à un dialogue national inclusif. Cette situation alimente un débat sur la légitimité des pouvoirs en place et sur la capacité des transitions actuelles à produire des institutions démocratiques durables. Enfin, sur le plan international, les relations entre ces pays et des partenaires comme l'Union européenne, les États-Unis ou les organisations multilatérales restent tendues, car la communauté internationale observe ces transitions militaires avec une grande prudence. Néanmoins, l'avenir reste ouvert, et ce rapprochement entre Goïta et Doumbouya pourrait bien influencer la manière dont les transitions politiques, la sécurité régionale et la coopération économique évoluent dans les années à venir, pour le meilleur ou pour le pire.